famille de Ouchaouri, j'espère que tu vas bien, par la grâce de Dieu, et bien moi je vais très bien. En fait, je profite de ce temps, de cet endroit pour nous parler, nous conseiller, nous Ouchaouriser, si on peut le dire, voilà. En fait, j'avais une pensée au fond de mon cœur par rapport à ce passage de Ésaïe chapitre 53, le verset 1 à 2, qui dit ceci: qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. De qui parle-t-on? Bien sûr de Jésus. Alors, cette histoire de Jésus par rapport à ce passage qui nous est relaté, en fait, il s'agit des Juifs qui attendaient le Messie. Ils avaient eu l'annonce qu'il y aurait un sauveur, un Messie. Et donc, ils attendaient un Messie, mais ils avaient en eux l'idée du Messie qui allait venir. Parce qu'ils se disaient que le Dieu qu'ils priaient, c'est un grand Dieu, un Dieu d'excellence, un Dieu tout-puissant. Et pour eux, ils s'imaginaient que Dieu allait envoyer un sauveur. Et ce sauveur serait quelqu'un d'extra, visiblement, de parfait, de puissant. Vraiment, ils avaient une autre image du Messie. Mais malheureusement ou heureusement, en fait, ils ont eu Jésus qui est venu, ce sauveur qui n'avait ni beauté ni éclat, et ils n'ont pas cru que ce serait lui le Messie. Et en fait, cela nous arrive souvent à ce que nous ne croyons pas des fois à ce que Dieu nous promet. Nous ne croyons pas souvent à ce que Dieu nous dit que nous sommes. Alors, j'ai vraiment prié par rapport à cela et j'ai dit à Dieu: Seigneur, montre-moi comment tu me vois afin que je me vois comme toi tu me vois. Ça, c'est vraiment important. Souvent, on se voit comme quelqu'un de pas bien, quelqu'un de moins intelligent, quelqu'un de pauvre, quelqu'un qui a plein de défauts, quelqu'un qui n'a pas d'avenir, quelqu'un qui a un destiné tracé vraiment d'une façon qui finit mal. Mais nous oublions que Dieu qui nous a créés, il nous voit comme lui nous voit. Et nous devons nous conformer à sa vision, à lui, de ce que nous sommes, et pas de notre propre vision. En fait, c'est ce qui se passe souvent, c'est que nous-mêmes, nous nous voyons d'une autre façon, d'une façon différente de ce que Dieu nous voit. Alors, qu'est-ce qui nous pousse à nous voir différemment de ce que Dieu nous voit? La première chose qui nous pousse à nous voir différemment, c'est le manque d'humilité. En fait, quand Dieu nous dit d'être comme des enfants, un enfant, tu lui dis quelque chose, tu lui promets quelque chose et il le fait directement, il croit directement. Tu peux promettre à un enfant que tu vas lui acheter un avion, il va croire. Il va croire. L'enfant est humble de nature parce qu'il se dit, il ne se pose même pas de questions. Il croit en ce que tu lui dis et il fait cela. En fait, Dieu nous appelle à l'humilité. Être humble, c'est accepter ce que Dieu nous dit que nous sommes. Être humble, c'est accepter sans poser des questions. Même si tu vois le contraire de ce que Dieu te dit, même si ta vie ne reflète pas ce que Dieu te dit, sois humble, accepte ce que Dieu te dit. Dieu te dit quoi? Dieu te dit que tu es riche. Dieu te dit que tu es intelligent. Dieu te dit que tu vas aller loin. Dieu te dit que tu as tellement de promesses que tu dois saisir. Parce que le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui te connaît mieux que toi-même, il a tracé un chemin pour toi. Un chemin de paix et non de malheur, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. En fait, ce que je disais, c'est ça. La première chose, c'est le manque d'humilité. Et la deuxième chose qui nous empêche de nous voir comme Dieu nous voit, ce sont les mauvaises influences. C'est vrai, certes. Dieu peut me promettre aujourd'hui, voilà, je ferai de toi ça, je te donnerai ça, tu
seras comme ceci, comme cela. Dieu peut me promettre des choses. Moi, je peux y croire. Mais une fois que j'ai dit à mon voisin, une fois que j'ai dit à mon ami, une fois que j'ai dit à un membre de ma famille, eh ben, ils peuvent m'influencer, me contaminer avec leur négativité. Et je manque de foi, je risque de ne pas y croire. Alors faisons vraiment attention à qui nous parlons des promesses que Dieu nous a faites. Il faut qu'on soit sûr que la personne à qui nous parlons de nos promesses soit une personne qui va nous aider à aller encore de l'avant, à faire promouvoir ces promesses, à les faire monter encore plus jusqu'à ce qu'elles se réalisent. Mais si nous disons nos promesses, nos sujets aux gens, aux personnes qui vont encore plus nous enfoncer, et bien cela risque d'affecter notre foi et nous risquons de nous voir comme nous-mêmes nous nous voyons ou comme les autres nous voient, ce qui n'est pas bien. La troisième chose qui nous empêche de nous voir comme Dieu nous voit, c'est le manque d'expérience avec Dieu. Si tu as déjà une expérience avec Dieu, tu as expérimenté Dieu, peut-être dans le cas d'une maladie, tu as prié et Dieu t'a guéri. Tu as expérimenté Dieu parce que Dieu a exaucé ta prière. Tu étais peut-être dans une situation accablante, une situation impossible. Tu as invoqué Dieu et Dieu t'a exaucé. Dieu a fait un miracle. Tu as vraiment expérimenté la main de Dieu. Tu sais, quand tu expérimentes la main de Dieu, tu n'oublies pas de sitôt la promesse de Dieu. Quand tu as déjà expérimenté Dieu, quand Dieu va te faire une autre promesse, tu vas vite y croire parce que tu vas te dire, eh bien, si Dieu l'a fait auparavant, il va encore le faire. Alors je nous encourage vraiment à saisir les promesses de Dieu et surtout à faire ces demandes à Dieu, que Dieu te montre comment il te voit. Parce que lui, il sait que tu es, il sait ce que tu vaux, il sait où il t'envoie, il sait ce que tu es capable de faire, il sait ce qu'il a mis en toi, ce qu'il a déposé en toi comme bienfait, comme qualité, comme promesse. Et je t'assure, Dieu ne ment jamais. Ce qu'il t'a promis, tôt ou tard, il le réalisera. Alors fais cette prière avec moi. Demande à Dieu qui te montre comment lui il te voit. Peut-être que tu as une autre vision de toi qui a tout changé. Peut-être que tu as une vision que les autres t'ont dit que tu es. Peut-être ce sont tes parents, peut-être les membres de ta famille, peut-être tes professeurs à l'école. Ça peut être n'importe qui a changé carrément ta vision, qui a abîmé, qui a voilé tes yeux plutôt pour que tu ne vois pas ce que Dieu a mis en toi, pour que tu ne te vois pas comme Dieu te voit. Alors tu pries pour que ce voile soit ôté. Alors tu pries pour que ces pensées négatives soient ôtées. Alors tu pries pour que Dieu te révèle la vision qu'il a pour toi. Et je t'assure, quand Dieu t'ouvrira les yeux spirituels, parce que ce ne sont pas les yeux physiques qui voient cette vision de Dieu, ce sont les yeux spirituels. Et quand Dieu t'ouvrira les yeux spirituels, je t'assure, tu te considéreras d'une autre façon. Tu auras une estime de toi-même, tu auras confiance en toi-même et tu auras cette détermination, cette force d'aller de l'avant, quelles que soient les tempêtes, les vents, toi tu fonceras parce que tu sais ce que Dieu te dit que tu es, tu le sais. Alors ça peut être concernant ta vie, avoir les yeux ouverts, les yeux spirituels. Ça peut être concernant d'autres domaines de ta vie. Ah oui, c'est important de demander les yeux spirituels dans les différents domaines de nos vies. Dans le mariage, c'est très important. Souvent l'être humain fait cette erreur de voir son futur conjoint avec les yeux physiques. Ça, c'est une erreur. Tu veux une fille qui est belle, une fille qui est claire, une fille qui est riche, une fille que tu vois avec tes yeux physiques. Ou ça peut être aussi, tu veux un homme qui est riche, qui a des biens matériels, un homme qui a une bonne éloquence, un homme qui a tous les atouts qu'une fille peut vouloir.
Tu vois avec tes yeux physiques, mais tu oublies que Dieu ne voit pas avec les yeux physiques. C'est que Dieu a mis en cette personne-là. C'est peut-être encore caché, c'est peut-être encore caché aux yeux physiques, mais si tu demandes les yeux spirituels, tu vas voir cette personne comme personne d'autre ne va la voir. Tu vas voir le dedans de cette personne que personne d'autre ne connaît. Alors c'est ça qui est très important. Demande les yeux spirituels, les yeux de Dieu, que tu aies la vision de Dieu concernant les projets que tu fais, concernant les affaires, concernant les études. Tu as peut-être besoin d'une orientation dans certaines études. Demande les yeux spirituels de Dieu. Demande les yeux spirituels de Dieu. Peut-être par rapport à une relation, tu veux entamer une relation avec quelqu'un, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation amoureuse. Demande les yeux spirituels, c'est très très important. Alors joins-toi à moi et nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ce Ushaouri d'aujourd'hui, où tu veux que nous puissions nous voir comme toi tu nous vois. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur qui a les yeux spirituels fermés. Je prie pour que tu ouvres ses yeux pour qu'elle voie, pour qu'il voie. Je prie pour cette personne, Seigneur, qui a les yeux ouverts, mais qui voit flou, qui est dans le doute à chaque fois que tu lui montres, qui ne croit pas à ce que toi tu lui dis. Seigneur, je prie pour que tu affermis sa foi, que tu ôtes les doutes au-dedans de cette personne, Seigneur, et que tu lui donnes à s'humilier et à croire, Seigneur, en ta parole, qui lui dit, Seigneur, ce que cette personne est à tes yeux. Seigneur, aide-nous à nous voir comme toi tu nous vois. Seigneur, montre-moi, ô Dieu de gloire, montre-nous, Seigneur, comment tu nous vois, afin que nous-mêmes, nous puissions nous voir comme toi tu nous vois. Change notre façon de nous voir. Change notre façon de voir les gens, Seigneur. Que nos yeux spirituels s'ouvrent, que nos yeux de l'esprit s'ouvrent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors je te dis bye bye. À la fois prochaine, que Dieu te bénisse abondamment et tu verras quand tes yeux s'ouvriront, tes yeux spirituels, tu vas voir des grandes choses, des grands projets que Dieu a avec toi et pour toi et tu vas glorifier l'Éternel. À bientôt. Bye.